Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Sur le marché aujourd'hui, on le constate, on est en pleine saison des fraises, il y en a partout. Mais alors, je suis un petit peu perdue, il y en a de toutes sortes. Il y a à peu près 600 variétés. Rien que ça. Rien que ça. Alors la gariguette, c'est la première fraise à mûrir, de mi-mars jusqu'à la fin du mois de juin. On la reconnaît à sa forme, fine et allongée, avec une chair juteuse et fondante, assez aromatique, avec un goût, il faut le savoir, sucré acidulé. Ensuite, vous avez la sifflorette, que vous trouvez de mars à juin, très aromatique, si sucrée qu'on l'appelle le bonbon. Ensuite, et là on y sommes en pleine saison, on arrive avec deux fraises qui sont assez récentes. La Marat des Bois, croisement entre les vraies fraises des bois et des souches culturales de fraises. Mais alors celle-là, elle arrive un petit peu plus tard, non ? Oui, tout à fait Christelle. La Marat des Bois, elle est disponible à partir de juillet. Et donc, justement, pour trouver cette fraise avec ce goût très particulier de fraise des bois, mais un peu plus tôt dans la saison, on a développé en 2004 la Charlotte, qui est une hybridation de la Marat des Bois, mais qui, elle, se déguste d'avril à octobre. Et comme la Marat, elle lui ressemble énormément, elle se distingue des autres variétés de fraises par sa forme ronde qui évoque celle d'un cœur. Bonjour madame. Bonjour. Quelle fraise est-ce que vous avez ce matin sur votre marché ? Alors ce matin j'ai de la gariguette de Bretagne et j'ai de la Charlotte du sud-ouest. La fraise, c'est très fragile, il faut la consommer immédiatement ? Oui, tout à fait. Il faut les consommer dès leur achat. Il ne faut pas les laisser même une journée dans le réfrigérateur. C'est pas une très bonne idée. Et surtout, vous la sortez du réfrigérateur avant la dégustation pour qu'elle puisse exhaler son parfum. Et alors justement, on va la déguster juste comme ça avec un petit peu de sucre ou un petit peu de crème ou qu'est-ce qu'on en fait ? Oh, les fraises, les recettes sont sans fin. Vous pouvez les prendre avec du sucre, de la crème fraîche ou de la chantilly, mais aussi en soupe, macérée au vin rouge, au kirsch, au champagne. Et moi, j'aime particulièrement deux recettes. Une très classique est celle du fraisier. Vous avez le gâteau composé de 2 couches de génoise parfumée au kirsch avec une couche de fraises et de crème au beurre. Bon, ça, c'est vraiment pour les très gourmands. Et une recette facile à faire, c'est un crumble rhubarbe fraise. Vous avez un petit peu le goût acidulé de la rhubarbe et le sucré de la fraise avec le croquant de tout ce que vous allez mettre dans la pâte à crumble au-dessus. En général, il n'en reste jamais. Eh ben, on va aller voir tout de suite sur votre site terroirdechef.com pour retrouver cette recette. Quant à vous, on vous retrouve la semaine prochaine sur le marché. À bientôt. À la semaine prochaine, Christelle.